Bonjour à tous, bonjour à toutes. On vous remercie d'être présents sur cette vidéo et de nous regarder. Je suis en compagnie de Patricia Fior, c'est la présidente de l'association Je suis la réussite, dont vous avez déjà certainement entendu parler si vous nous suivez un petit peu sur les réseaux sociaux. Donc voilà, qui a été directrice d'un collège à Cabreton. J'ai été son élève d'ailleurs, c'est pour ça que je suis là et qu'on se connaît tout simplement. Et voilà, aujourd'hui on est là pour vous parler un petit peu de l'espoir et du lâcher-prise dans la vie en général et sa place dans les études. Vous allez voir, ça va être passionnant. Bonjour, je suis très heureuse d'être en compagnie de Mattei, qui a été mon élève au collège durant 4 ans, 4 belles années. Et maintenant, il poursuit une belle route. Et il résume à lui tout seul ce en quoi j'ai toujours cru, en fait, c'est que la réussite, elle est toujours là, elle est toujours présente. Il n'y a aucune attente à avoir au niveau de la réussite parce qu'elle est vraiment présente dans le cœur de chacun. Et le but de l'association que j'ai créée a été de pointer du doigt vers ce qui semble inaccessible, mais en fait qui est toujours présent. Et j'y ai toujours cru, et Mattei en est un formidable exemple parce que il a eu un parcours, parfois il ne croyait pas en lui, et finalement, moi je croyais en lui, les enseignants ont cru en lui, et finalement, la fleur qu'il est devenu aujourd'hui s'est épanouie, il prend son envol, et je trouve extraordinaire même ce qu'il fait aujourd'hui. Donc il n'y a pas de mots pour décrire ça en fait. Et aujourd'hui, ça va être un message d'espoir, un message lumineux qui va remplir les cœurs, j'espère, parce que les choses sont beaucoup plus simples que ce qu'on pourrait croire, et c'est après plus de 40 années au sein de l'enseignement. J'ai pu voir d'autres Mattei s'épanouir, et il n'y a jamais d'échec en fait. Voilà, en résumé, ce que je peux dire comme introduction. Très belle introduction. Et du coup, parce qu'en fait, les gens qui nous regardent, je pense, ont beaucoup entendu parler d'espoir, de lâcher prise, etc. Mais je trouve, et on en a parlé d'ailleurs tous les deux quand on a préparé cette vidéo, on se disait oui, mais espoir et lâcher prise, ça tout le monde connaît, mais est-ce que vraiment, quelle est la signification en fait qu'on met derrière? Et ça, je pense, après c'est qu'un avis personnel, mais je pense qu'on a tous notre signification du mot espoir et du mot lâcher prise. Et finalement, en fait, il suffit, je pense, de trouver sa propre définition et de se l'intégrer pour qu'après ça roule derrière. Et en fait, je pense pas qu'il y ait une définition simple, mais qu'on a tous voilà, notre propre définition de l'espoir et du lâcher prise, et il suffit finalement de la trouver. Tout à fait, c'est bien dit Mattei. En fait, espoir et lâcher prise, c'est presque antinomique à mes yeux. C'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Il faut mettre l'accent juste, il faut partir en fait. Pourquoi ces associations en fait? C'est parce qu'il y a beaucoup de jeunes angoissés, il y a beaucoup de jeunes qui se projettent dans un avenir entre guillemets sombre, ou qu'ils croient sombre. Ils n'ont pas confiance en eux en fait. Et ça part de là. Alors après, on va dire, si, il faut avoir confiance, il faut espérer. Il y a plein de mots qu'on peut mettre derrière, mais ce ne sont que des mots. Espoir et lâcher prise, si on espère quelque chose et qu'on n'a pas ce quelque chose, on va être déçu. Donc du coup, c'est très difficile de faire du lâcher prise. Et quand on dit à quelqu'un d'angoisser lâcher prise, ça ne crée que de l'angoisse supplémentaire. La seule chose qui peut être intéressante, peut-être, c'est juste de regarder dans son cœur ce qui vibre. En fait, j'ai envie de quoi? On ne demande pas assez, peut-être, je dis bien peut-être, et ça dépend des milieux, ça dépend du contexte, mais on ne demande pas assez aux jeunes ce qu'ils ont envie de faire. Qu'as-tu envie de faire? Et même très jeune. Alors, ne pas confondre avec dans quel métier tu te vois tout de suite, c'est pas ça du tout. C'est là, au moment où je te parle, même à un enfant de 5 ans, même à un enfant un peu plus âgé, même à un adolescent, qu'aimes-tu faire dans la vie? Juste ça, revenir à cet espace de liberté et de lumière qui éclaire tous les cœurs en fait, hein, et où il n'y a pas de barrière mentale, où on va dire « ah non, mais ça va être compliqué, ça va être difficile ». Ça, l'enfant, en fait, il ne voit pas, lui, les barrières mentales. On lui montre, ce sont des choses apprises. Et il s'agit là de déconstruire des fausses croyances qui sont créées autour d'un enfant, d'un adolescent, et de lui montrer qu'il a une liberté totale de rêver,
et d'accéder à ses rêves. Alors ça paraît compliqué parce que on n'a pas cette habitude-là en France en particulier. Peut-être qu'au Canada ou dans certains autres pays, ils ont un peu plus cette facilité. J'en sais rien en fait, hein. Ça dépend vraiment, je répète, des contextes et des milieux familiaux et sociaux. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que quand on demande à un enfant « qu'aimes-tu faire dans la vie ?», tout de suite, il y a des choses qui émergent. C'est rare les enfants qui vont dire rien. Ils vont aimer peut-être faire du foot ou de la danse classique ou du rugby, peu importe. Et on se rend compte d'ailleurs que très souvent, devenus adultes, ils reviennent souvent à leurs premières amours. C'est quelque chose qu'il faut noter quand même. Ou alors ils vont rester frustrés parce qu'ils n'ont pas vécu quelque chose. Et juste revenir au moment où on leur pose la question, qu'est-ce qui te fait aimer la vie aujourd'hui en fait? Qu'est-ce que tu as envie de faire là tout de suite? Juste écouter et lui donner l'espace de la parole. Et peut-être que là, ce sera plus facile de l'orienter vers des choix futurs. Et même si ça ne l'est pas facile, ce n'est pas grave parce que parfois les chemins épineux sont aussi, mènent toujours à la lumière. De toute façon, il n'y a pas d'enfant qui ne réussit pas plus tard sa vie. C'est pas possible, c'est pas négociable autrement. Et aujourd'hui, j'avais envie de donner cette lumière, de partager cette lumière que j'ai vue toujours chez les jeunes que j'ai eu la chance de côtoyer. Et j'ai toujours vu cette lumière et en fait, ils réussissent tous leur vie, mais vraiment, il n'y a pas photo, surtout que je suis en contact encore, comme avec Mattei, je suis en contact avec beaucoup d'anciens élèves qui sont heureux dans leur vie et ils ont eu souvent la chance d'avoir des parents à leur écoute qui me disaient moi l'essentiel c'est que mon enfant soit heureux, je l'accompagnerai dans ses choix, dans ses désirs, dans ses envies. Et ça paraît compliqué au départ, mais ça ne l'est pas. Il suffit juste de se laisser porter par le flot de la vie et la vie prend soin de la vie en fait. Je suis tout à fait d'accord. Et je pense, vous voyez, quand je vous entendais parler, je me disais, mais ce serait bien là je pense pour bien débuter cette vidéo et dire pourquoi on est là simplement, dire pourquoi on est là et dire pourquoi on a voulu faire cette vidéo et on a voulu parler de ces deux thèmes. Et je pense que ça paraît être important, donc est-ce que vous voulez commencer ? J'ai beaucoup parlé, tu peux Okay. y aller Mattei, parce Okay, que j'y vais. je m'inspire beaucoup de Mattei, c'est vraiment une belle personne et c'est lui là qui me porte aujourd'hui et je trouve ça merveilleux en fait et je vais lui laisser la parole parce qu'il a des choses très intéressantes à dire, c'est quelqu'un qui porte plein de projets et avec une intelligence extraordinaire, donc je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Et non, mais du coup, en fait, moi, honnêtement, j'ai voulu créer ce projet parce qu'en fait, je côtoie beaucoup de personnes. Et dans ces personnes-là, il y a, ce que vous disiez tout à l'heure, des personnes qui ont l'intime conviction qu'elles ne vont pas y arriver. Mais quand je vous dis ça, c'est pas juste simplement dire non, je ne vais pas y arriver pour faire genre, et puis on passe à autre chose, et en fait, ils ont 20, papa, mais ils vont réussir, machin. Pas du tout. C'est vraiment une conviction qui est ancrée en eux. Pour eux, c'est sûr et certain. Ils ne vont pas réussir, ils n'auront pas de la vie qu'ils voudront plus tard, etc., etc. Et ce truc-là se pousse très loin. Comme je vous le disais, dans la vie plus tard, ils s'imaginent à la rue. Et vraiment, c'est une conviction qui est ancrée en eux. Et moi, c'est en voyant ce genre de choses que je me suis dit, mais en fait, ils ont perdu, entre guillemets, parce qu'on ne perd jamais vraiment espoir, mais ils ont perdu espoir. Et c'est pour ça que en fait, j'ai voulu monter ce projet et tourner cette vidéo pour dire que même si un jour dans notre vie, on a l'impression que l'espoir est perdu, en fait, il est toujours là. Il suffit juste de le retrouver. Alors, je dis juste, forcément, il faut mettre des guillemets, et c'est parfois très compliqué à faire. Mais comme disait Patricia, on a toujours la lumière en nous, et cette lumière, elle ne s'éteindra jamais, peu importe ce qu'on peut faire. Et il suffit juste parfois de la rallumer. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on aimerait essayer de donner des clés, des pistes, humblement, pour essayer de faire en sorte que certaines lumières se rallument. Et si on arrive à faire en sorte qu'il y ait une seule lumière qui se rallume, franchement, je pense qu'on aura fait notre taf et on sera très très content. Mais voilà, en tout cas, l'idée, pour ma part, l'idée de ce projet partait de ce constat-là et partait de cette envie de changement, d'amélioration, si je puis dire. Voilà. Oui, je crois que les jeunes ont besoin d'entendre qu'on a confiance en eux
Ils ont vraiment besoin de l'entendre, mais du plus profond de leur cœur. Ce ne sont pas que des mots. Dire à un enfant j'ai confiance en toi, puis comme disait Mattei, on passe vite à autre chose, ou j'ai pas confiance en toi, peu importe, et puis on passe à autre chose. Non, il faut vraiment aller chercher au fond ce qui fait vibrer le cœur. Et ils ont besoin quand même un petit peu d'entendre t'inquiète pas, tout ira bien. Il y a pas de problème, il y a jamais de problème. Si tu as vraiment envie de faire quelque chose, si tu as envie d'accéder à tes rêves, tu y arriveras. C'est juste une question d'envie. Moi, je crois beaucoup plus à la motivation qu'à un travail acharné, en fait. Le travail acharné, entre guillemets, vient obligatoirement avec la motivation. Sans motivation, on ne peut pas. On ne peut pas faire d'un rugbyman une danseuse classique s'il n'en a pas envie. S'il en a envie, pourquoi pas. Usain Bolt, je rappelle, quand même pour ceux qui le connaissent, tout le monde autour de lui disait qu'il était incapable de courir, qu'il était fait pour le basket ou autre chose, parce qu'il était trop grand. Et lui, il disait non, j'ai envie de courir. Il avait envie. Et on voit ce que ça a donné quand même. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours émerveillée dans le sport. Les grands sportifs sont souvent des gens qui n'ont pas écouté leur entourage, qui n'ont écouté que leur envie, que ce qu'ils avaient dans le cœur, ce qu'ils avaient vraiment envie de faire. Et finalement, ils ont réussi. Et de voir ça, je trouve que ça fait partie du miracle de la vie. Alors oui, les miracles existent. Si on peut appeler ça un miracle, ou c'est juste simplement, même le mot réussite est galvaudé. C'est juste quelque chose qui doit arriver, parce que quand on aime faire quelque chose, ben on le fait avec amour. C'est comme un bon plat. Si on le fait avec amour, on le réussit. Si on n'a pas envie de le faire, on va le rater. C'est aussi simple que ça. En fait, ce sont des choses très basiques, et revenir à l'essentiel, revenir à quelque chose de très simple dans la vie qu'on a oublié. Parce qu'on croit que tout se fait dans l'effort, dans la souffrance, dans le chemin d'épines, etc. Alors oui, parfois ça peut aider aussi, pourquoi pas. Mais on peut aussi se dire que tout est en nous déjà, tout simplement. Tout est là, tout est accessible parce que nos désirs profonds sont déjà là depuis longtemps. Et c'est même pas nous qui les avons choisis, parce que comment se fait-il que parfois des enfants à 5 ans aient envie de faire du foot, ou aient envie d'être prêtre ou autre chose. Ils ont ça en eux. Bah tiens, ça leur est arrivé. Et avoir des adultes autour d'eux qui leur disent si tu as envie, si tu veux vraiment le faire, il n'y a pas de souci, je vais t'accompagner. C'est extraordinaire. Alors l'association de Mattei axe plus sur le harcèlement scolaire, sur des souffrances. Et alors là aussi, il y a tout un travail à faire. Et je trouve extraordinaire qu'il ait eu cette idée de monter une association autour de ce problème. J'aime pas le mot problème, parce que en fait, les problèmes n'existent que quand on se les crée, mais en tout cas, qui apparaît comme un problème au sein des établissements, et juste avoir un regard là aussi positif, parce qu'il n'y a rien qui soit enfermant dans une prison. On n'a que des prisons mentales autour de nous, et on se les crée, ces prisons mentales. Et finalement, l'idée de l'association autour du harcèlement scolaire, même s'il y a déjà des associations, il y a déjà un très joli travail qui se fait en France, et c'est extraordinaire, mais qu'il y ait des compléments à cela avec des élèves en plus, des jeunes comme Mattei, je trouve ça magnifique, tout simplement magnifique. Et je ne peux qu'encourager cette vocation, parce que là on peut parler de vocation, qui a été certainement soufflée à Mattei, parce que c'est obligé qu'il y ait des rebondissements, ça ne peut pas être autrement. Moi, je m'occupe différemment de ce que fait Mattei. C'est un peu différent, c'est surtout axé sur la confiance en soi, sur des tas de choses qu'on peut mettre en place pour voir la vie différemment, en fait, et pour accompagner les parents et les enfants qui ne voient pas d'issue dans l'immédiateté. Et ça, leur montrer comment on peut surmonter certains obstacles. Voilà, c'est ce qui me passionne, et c'est ce qui m'a toujours passionné, c'est ce qui m'a toujours animée en fait.
Donc voilà, c'est le but de mon association, mais je pense que Mattei a d'autres choses à dire sur la sienne aussi, parce que tu peux expliquer aussi comment t'es venue l'idée de cette association, pourquoi tu l'as créée et comment les gens peuvent te joindre, etc. Je pense que c'est important de le dire. Yes, bien sûr. Bah, merci du coup d'avoir un petit peu présenté le projet en gros, mais du coup je vais y revenir bien évidemment. Du coup l'association s'appelle Ureus. Pourquoi Ureus? Parce qu'en fait c'était un symbole de protection dans l'Égypte antique et la personne qui a trouvé le nom de l'association est passionnée d'Égypte antique et du coup on a trouvé la symbolique belle et du coup voilà. Mais alors du coup le projet, oui bien évidemment, c'est on passe par ce harcèlement, par la lutte contre ce problème entre guillemets. Mais il n'y a pas que ça, bien évidemment, c'est vraiment, en fait, quand on présente l'association, que ce soit tous les membres, on dit toujours, voilà, on lutte contre le mal-être en milieu scolaire et de façon plus globale, le mal-être chez les jeunes. Et alors, le mal-être, forcément, il y en a dans le harcèlement, bien évidemment, mais il y en a aussi tout simplement, en fait, c'est notre but, c'est d'avoir quelque chose quand on va au lycée, quand on va au collège, etc., même si on s'y sent pas bien, d'avoir quelque chose là-bas ou plus tard qui nous permette d'y aller et d'avoir quand même cette envie d'y aller, de s'y sentir bien, quoi. Par exemple, en fait, cette image est peut-être un petit peu bateau, mais ce serait d'avoir comme une étoile dans l'obscurité et d'avoir cette petite étoile là et de se dire ouais, même si là maintenant je traverse l'obscurité, ben, j'ai cette petite étoile qui me guide là et je sais qu'avec elle je peux y arriver parce que je peux aller lui parler, elle me soutient, etc. Et c'est un petit peu notre but de créer cette étoile là. Et moi je sais que l'envie m'est venue de créer cette association parce que notamment au collège ou à l'école, etc., j'étais pas forcément bien dans ma peau, j'avais pas confiance en moi et j'ai vécu des choses qui n'étaient pas forcément folichonnes, on va dire. Et j'avais des gens autour de moi, comme vous le disiez tout à l'heure, et à très juste titre, hein, les professeurs ou mes amis ou vous du coup, qui justement me servaient de cette petite étoile là, c'était eux. Et c'est ça qui m'a permis en fait de continuer, de grandir et de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui j'arrive à dire que je suis à peu près content de la personne que je suis, mais sans cette petite étoile-là, j'y serais certainement pas arrivé, ou en tout cas, comment dire, pas, j'allais dire avec autant de facilité, mais c'était pas facile. Mais voilà, sans cette petite étoile-là, je pense pas que je serais ce que je suis aujourd'hui, et c'est justement ça qu'on aimerait créer en fait pour un plus grand nombre de personnes. Voilà. Et du coup, donc l'association, pour ce faire, on met à disposition une adresse mail où en fait les jeunes peuvent envoyer un mail en disant voilà il y a ça qui va pas ou alors j'aimerais t'aider pour ça et nous on fait de notre mieux pour écouter tout ça avec une oreille attentive, bienveillante et leur apporter derrière des solutions, des problèmes, voilà, par exemple confiance en soi, on peut leur donner des petits tips ou juste simplement les écouter parce que ça peut faire des fois énormément de bien de savoir qu'on a une personne qui nous écoute et qui prend ce qu'on lui dit en considération. Et à côté, on est aussi en partenariat avec des psychologues, des sophrologues, des professionnels de santé pour nous aider déjà, nous, membres de l'association, à perfectionner un petit peu le suivi, enfin, ce qu'on peut apporter à ceux qui viennent nous voir. Et après, si jamais vraiment, comment dire, problématique élevée il y a, que nous, on se dit, ouais, là, on n'a pas vraiment les compétences, on ne peut pas gérer à fond comme il le faudrait, on peut également renvoyer ceux qui nous envoient des mails vers un des professionnels de santé avec qui on est en partenariat et voilà, créer une espèce de cercle vertueux pour toutes ces personnes qui pourraient venir nous voir. Et encore une fois, voilà, notre objectif, c'est vraiment de créer la lumière au milieu de l'obscurité. Voilà. C'est très joliment dit, les mots sont importants là, cercle vertueux, lumière, étoile, c'est tout ce que nous sommes et c'est impossible de regarder quelqu'un sans voir cette lumière en fait. Même si ça paraît galvaudé, hein, peu importe, en tout cas moi cette lumière je l'ai toujours vue. Et c'est quelque chose qui s'est imposé à moi, comme à beaucoup d'autres, hein, de toute façon. Et oui, c'est un cercle vertueux vraiment. Et en fait, Mattei, là, il joue le rôle comme un pont entre l'obscurité et la lumière. Et oui, les jeunes ne doivent pas se sentir seuls face à, à ce harcèlement qui existe. C'est une réalité aujourd'hui dans les établissements scolaires.
On ne peut pas tourner la tête, on ne peut pas faire l'autruche. Donc c'est bien que les jeunes entendent aujourd'hui ce message en se disant tiens, il y a des gens prêts à nous écouter, il y a des gens qui ont peut-être des solutions, il l'a dit, il a monté autour de son association quelque chose de très sérieux, Mattei, et il l'a fait seul, avec des professionnels de santé autour. Et je trouve ça vraiment très impressionnant parce que c'est obligé qu'il y ait du répondant à ça, que c'est obligé que ça marche parce que parfois on a besoin d'une main tendue et il a parlé de lui. C'est vrai que Mattei était quelqu'un qui avait très peu confiance en lui et j'en ai été la première spectatrice et ça m'horrifiait parce que je me disais mais il ne voit pas tout le potentiel qu'il a en lui, mais c'est fou ça. Je ne comprenais pas même, c'était pour moi presque une aberration et ça a toujours été comme ça d'ailleurs, hein, face au harcèlement scolaire dans les établissements où j'ai été, je voyais ces jeunes en souffrance et je me disais mais pourquoi ils étaient beaux, ils étaient intelligents, ils étaient sensibles, ils avaient des rêves, ils étaient tout. Et puis, il y avait cette souffrance-là qui les submergeait, qui les empêchait, a priori, apparemment, d'avancer. Et moi, je les voyais déjà avancer, je les voyais déjà devant, je les voyais déjà réussir. Et je disais, mais il y a quelque chose qui ne va pas et je ne comprenais pas, en fait. Et petit à petit, j'ai vu aussi que les harceleurs étaient des gens en souffrance. C'est toujours le même mécanisme, hein. Les harceleurs sont souvent des anciens harcelés. Et c'est comme une espèce... Alors, ce n'est pas le cercle vertueux, là, c'est le cercle à l'envers, mais pour se prouver quelque chose, pour exister, pour être regardé, pour ne plus souffrir, pour se mettre du côté du plus fort aussi. Parce que les harcelés sont des gens un peu seuls. Et ils se sentent seuls et ils se croient seuls. Et l'association de Mattei est juste là pour dire mais non, vous n'êtes pas seul. Et moi, j'en suis un exemple vivant. Et avoir à la tête de cette association un président qui a connu, qui a vécu ça, mais c'est un cadeau. C'est un cadeau parce qu'il sait de quoi il parle, obligatoirement. On est riche de ses expériences et lui, il en est l'exemple vivant. Et moi, je voyais déjà tout ça. Et voilà, il est aujourd'hui à la fois le témoin, l'acteur, le spectateur, tout, le metteur en scène. Et je trouve ça magnifique. En fait, c'est juste magnifique. C'est un cadeau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et du coup, avant de conclure, j'aimerais moi raconter un petit peu comment, on va dire, j'ai connu le lâcher prise et comparer en fait tout simplement la vision que j'avais avant du lâcher prise et celle que j'ai maintenant et le moment, comme je disais, de rupture un petit peu où le moment en fait où je me suis vraiment dit ah ouais, c'est ça le lâcher prise et ok ça ressemble à ça et en fait c'est pas si compliqué que ça quoi. Parce qu'avant, en fait, quand on me disait oui, lâche prise, machin, enfin, tout le temps j'étais un petit peu, comment dire, pas dans l'accueil du truc, j'étais en mode oui, ouais, c'est facile à dire, allez, parle encore, et puis voilà, mais moi je suis dans mon caca et j'y suis bien, quoi. Ça crée une tension. Oui, le fait ça. de dire lâche prise, ça crée une tension sur la tension. Exactement, voilà, tout à fait. Et du coup, avant, j'avais cette vision-là de me dire, ah oui, lâcher prise, c'est un truc, je sais pas, pour moi, en fait, lâcher prise, avant, c'était un petit peu je m'en foutisme, quoi. Dans le sens où il y avait des problèmes et tu disais, oh, je m'en fous, et voilà, pour moi, c'était ça, le lâcher prise avant. Et en fait, comment j'ai rencontré vraiment le lâcher prise, et en plus, c'est super qu'on fasse cette vidéo ensemble, parce que je l'ai rencontré avec vous, et en gros, c'est, notamment, j'avais, comment dire, moi, j'ai une amie qui me tient énormément au cœur, et que j'aime profondément, et en gros qui avait pas mal de problèmes et moi forcément comme j'aime beaucoup de gens avec beaucoup d'amour, dès qu'il y a un problème je veux le régler et en fait je me laisse très très impacter par ce qu'ont les autres on va dire et là c'était vraiment quelque chose d'assez grave et en plus la personne se repliait un petit peu donc du coup moi je voulais l'aider mais du coup elle ne voulait pas donc c'était compliqué et ça créait encore plus cette frustration et cette inquiétude et du coup la seule fois où j'ai fait ça parce que j'allais pas bien, je lui envoie un message en disant est-ce que je peux vous appeler s'il vous plaît parce que là ça va pas, donc, bien sûr et du coup on s'appelle et je lui explique un petit peu ce qui se passe et elle me dit mais lâche prise donc au début je comprends pas, je me dis attendez je vous raconte quelque chose
chose, ouais, mais vous me dites lâche prise, mais je pleure là, vous voyez. et en fait, elle m'explique ce que c'est le lâcher prise et qu'en fait, le lâcher prise, c'est pas du jument foutisme, c'est simplement reconnaître que des fois, on ne peut pas arriver à quelque chose, on n'y arrive pas, et simplement l'accueillir et ne pas se battre à l'encontre de cette chose-là et dire j'arrive pas à faire quelque chose, bah ouais, j'arrive pas à faire quelque chose, et ben c'est comme ça, et malheureusement, ou pas, je peux pas faire plus, donc je reste là et juste j'accueille, je peux pas le faire, ouais, et ben alors, il n'y a pas de problème. Et enfin, pour moi, du coup, c'est ça le véritable lâcher prise, c'est comme ça que je le vois maintenant, et que j'arrive du mieux que je peux, en tout cas, à vraiment le mettre en pratique chaque jour. Voilà. C'est un beau témoignage, c'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel ne juge pas, il n'attend rien, il n'espère rien, et il regarde les êtres et les êtres humains, ou les animaux, pourquoi pas, ou la nature, tels qu'ils sont, sans porter une étiquette dessus. Et en fait, ne rien attendre de quelqu'un, c'est lui rendre sa liberté. C'est lui rendre son amour à lui, c'est le renvoyer à son amour et lui dire quoi que tu fasses, je t'aimerai. Et je ne cherche à rien changer chez toi en fait. Je ne veux rien toucher, je ne veux rien changer parce que tel que tu es parfait. Et dans toutes tes imperfections, tu es parfait. C'est quelque chose de difficile à comprendre par le mental, mais je sais qu'au niveau du cœur, ça résonne, ça va résonner chez beaucoup de personnes. Il n'y a rien à toucher. On croit qu'on peut sauver le monde ou sauver les autres, mais les regarder avec amour, juste ça, c'est ce dont on a besoin, nous, d'être regardés avec amour, et les autres aussi en ont besoin. C'est juste ça. Et si on arrive à ça, c'est ce que font les parents instinctivement, souvent. Ils aiment leurs enfants, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils soient. Et je trouve ça, quand on touche à cet amour inconditionnel, on a toutes les réussites, entre guillemets, du monde. Et la réussite, pas au sens où on l'entend, mais on a tout, en fait, on obtient tout. C'est très bien dit. Et ça résume parfaitement aussi ce que je pense et ce que vous disiez dans le fait que finalement ce qu'on appelle imperfection, en vérité ça n'en est pas vraiment. Et c'est justement, moi je sais que du coup l'amie dont je parlais, elle a eu une phase aussi où elle voulait régler à tout prix ses imperfections, enfin ce qu'elle appelait comme imperfection. Et moi c'est ce que j'ai essayé de dire avec quelqu'un, c'est écoute, si tu veux changer absolument, change, fais-le parce que tu es le seul maître à bord. Mais néanmoins, comment dire, t'as pas vraiment à changer pour quelqu'un. Et si les gens t'aiment réellement, et nous on t'aime, et ce que toi tu appelles imperfection, pour nous c'est largement ok et on t'aime comme ça. Et enfin, que tu changes ou que tu changes pas, on t'aimera. Donc il n'y a pas besoin de changer quoi, finalement. Et c'est ça aussi quoi. Et pour conclure, pour pas que cette vidéo soit trop longue, si vous voulez nous joindre, Mattei mettra les liens en dessous. Donc mon association c'est Je suis la réussite. Si vous avez besoin de conseils pratiques, n'hésitez pas à me contacter en privé, il n'y a pas de souci. Je suis aussi sur Facebook et Mattei fera très bien ça. Moi je ne suis pas très douée pour tout ce qui est réseaux sociaux. Voilà, mais en tout cas, je vous souhaite à tous le meilleur. Merci à Mattei pour cette opportunité que nous avons eue tous les deux d'échanger et je suis sûre que ça ira très loin. Voilà, merci. Je la rejoins un petit peu pour vous dire merci, bien évidemment, de nous avoir regardés. Et j'aimerais aussi, du coup, comme elle disait, vous demander de partager aussi un petit peu cette vidéo pour qu'on puisse en fait, faire passer notre message tout simplement et qu'un grand nombre de personnes le voient et encore une fois permettre à certains de se créer cette petite étoile là et si grâce à un partage on arrive à faire ça, ce serait juste merveilleux. Et bien évidemment je mettrai tous les liens en description avec des petites explications pour redire ce qu'on a dit, comme ça si vous dormiez il y a en dessous, vous pouvez lire, pas de problème. Et voilà, juste simplement vous conclure je pense sur un merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci, gratitude. Au revoir. Au revoir. C'est super. Ah, c'est super. Tu pourras même le garder dans le bêtisier. Ah oui, je pense.